Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer une nouvelle recette de quiche. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne et c'est bien dommage parce que c'est un plat que j'aime beaucoup et que je fais régulièrement. Vous allez retrouver parmi les ingrédients, entre autres, du maquereau et de l'oseille. C'est une recette très simple à faire et qui est vraiment super bonne. Comme je n'ai rien d'autre à ajouter, eh bien je vous laisse tout de suite avec les explications en images. Pour faire cette recette, j'ai donc besoin d'oseille. Je suis allée il y a quelques minutes dans mon jardin couper un certain nombre de feuilles. En effet, j'ai 2 pieds d'oseille qui sont absolument magnifiques, donc j'en profite. C'est de l'oseille bio. D'ailleurs, j'ai mis de côté quelques feuilles qui ont été grignotées par des escargots. Elles ont été lavées à l'eau froide et séchées. Hors caméra, j'ai coupé en tout petits morceaux 2 belles échalotes. Et puis, lors de ma dernière vidéo, j'ai préparé un plat de moule. Je n'avais pas besoin de l'eau de cuisson pour la recette, mais je me suis dit que ça pouvait me servir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai filtrée. J'ai attendu qu'elle refroidisse et ensuite je l'ai mise au congélateur puisque je savais que je n'allais pas l'utiliser dans l'immédiat. Donc bien sûr, là je l'ai faite décongeler et je vais l'utiliser pour apporter un petit goût iodé à ma préparation à l'oseille. Je pense que ça va être très sympa. Il va falloir donc que je coupe ces feuilles d'oseille. Dans un premier temps, je vais ôter la tige. Donc on peut même la couper, hein. Voilà, si vous voyez qu'elle est vraiment très épaisse, vous pouvez également l'enlever. Alors là, sur les feuilles qui ont été, comme je vous le disais, grignotées, je vais enlever justement cette partie-là. Je vais rouler le tout et émincer. Je vais continuer et je vous retrouve juste après pour la cuisson. Je suis en train de faire chauffer une grande poêle sur un feu moyen. Je vais ajouter du beurre, attendre qu'il soit fondu. J'ajoute les échalotes. Voilà, je vais les faire cuire pendant 1 ou 2 minutes en mélangeant sans arrêt puisque je ne veux pas de coloration. Oh, ça sent bon! Voilà, ça me paraît bien. Je vais verser l'eau de cuisson des moules. Remonter le gaz pour porter le tout à ébullition. Ça y est, l'ébullition est arrivée. Hop, je baisse un petit peu. Je vais laisser comme ça pour que cette eau réduise et se concentre en arôme. Je vais garder environ 1 à 2 cuillères à soupe de liquide. Voilà, ça va bientôt être bon. J'ajoute l'oseille. On va passer d'un vert un petit peu vif à un vert kaki. Vous allez voir, on sait que l'oseille est cuit par ce changement de couleur. Je vais remonter un petit peu le gaz. Voilà, ça va être bientôt prêt. Je vais poivrer. Voilà, et vous comprendrez bien que je ne vais pas saler. J'éteins le gaz et je laisse refroidir. J'ai sorti mon moule à tarte ou à quiche fétiche, celui qui a un fond amovible, c'est super pratique. J'ai acheté une pâte brisée dans le commerce. Bien sûr, si vous avez l'envie et le temps de faire une pâte brisée maison, votre quiche n'en sera que meilleure. Mais moi, franchement, j'avais pas du tout envie de me prendre la tête. Donc, je vais dérouler la pâte et la mettre dans le moule et je vous retrouve juste après. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais remettre le moule au réfrigérateur afin que la pâte soit bien froide avant de passer en cuisson au four. Voici à nouveau un reste. J'ai en effet des pommes de terre primeur de l'île de Noirmoutier qui ont été cuites à la vapeur. Je vais les couper en tranches de, je dirais, environ 3 mm d'épaisseur. Et puis ensuite, je vais m'occuper du poisson. J'ai 3 filets de maquereau, j'en ai déjà préparé 2 et j'ai gardé le 3e pour vous montrer. Je vais commencer par le couper en 2. Je le retourne et je vais couper les nageoires.
Ensuite, je vais toucher avec mon doigt pour trouver les arêtes et les enlever avec une grosse pince à épiler spéciale poisson. Voilà, c'est un travail qui est un petit peu fastidieux mais qui est quand même nécessaire. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est couper ces filets en biais pour avoir quelque chose quand même d'assez fin. Il faut un couteau bien aiguisé. Donc je continue et puis je vais mettre mon four à préchauffer en mode chaleur tournante à 180 degrés. Il ne me reste plus que l'appareil à quiche à faire. Donc dans un grand saladier, j'ai cassé 3 œufs. Je vais y verser de la crème liquide entière et mélanger ces 2 ingrédients avec un fouet. Et puis ensuite, je vais ajouter tous les ingrédients qui composent la garniture, c'est-à-dire l'oseille et les échalotes, le maquereau, les pommes de terre. Alors je les ai bien coupées en rondelles, mais au dernier moment, j'ai décidé de les casser pour faire des morceaux. On fait vraiment comme on veut. Et puis je vais ajouter également du fromage râpé et j'ai choisi du Cantal. Je viens de sortir mon fond de tarte du réfrigérateur. Je vais le piquer à l'aide d'une fourchette. Ça, c'est pour éviter que la pâte gonfle à la cuisson. Je verse la garniture et je la répartis correctement à l'aide d'une fourchette. Il n'en fallait pas plus, hein. Il ne me reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pour une durée d'environ 40 minutes. Bien sûr, je vais surveiller et je vous retrouve tout à l'heure. Et voici le résultat final. Je viens de sortir cette quiche du four il y a quelques minutes seulement. Elle y a passé pratiquement 45 minutes. Je la trouve vraiment super jolie et l'odeur qui s'en dégage est fantastique. J'espère que vous ferez la recette parce que je vous assure que vous allez vous régaler. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bye bye.